action. Et aujourd'hui on s'attaque à Mission Impossible. On commence le film avec un interrogatoire. Les agents du Mission Impossible sont à la recherche d'une fameuse liste, ou du moins d'une disquette, que détiendrait cette fameuse personne. Ils auraient pu y aller mollo. Ouais, on commence déjà à fond sur la baston, sur les coups de poing, sur le sang. A noter qu'on nous ouvre déjà le film avec certains effets spéciaux quand même impressionnants, notamment le coup du masque. Tip top, vraiment, même aujourd'hui, c'est beau. Eh oui, c'est moi. Ouais. Même nous on en a chez nous, comme quoi. Grâce aux informations que leur a fourni le mec au début, ils vont alors trouver le lieu où sera cachée la fameuse disquette avec une fameuse liste. Liste qui contient en gros tous les noms des agents du Mission Impossible. Donc en fait si cette liste tombait entre de mauvaises mains, les Missions Impossibles sera démasquée et au niveau gouvernemental ça serait un petit peu la mouise comme on dit dans le milieu. La scène qui suit c'est un peu une scène où ils vont distribuer les gadgets et établir le plan qu'ils vont faire. Quand tu prends contact avec Ethan, tu mènes le jeu avec lui. Je ne sais pas quoi me mettre. Toujours en train de faire chier son monde. Mais tout n'est pas simple, ils sont un peu neuneux aux Missions Impossibles, hein, quand même. Même voire un peu farceurs. Alors que les mecs sont surentraînés de fou et... là il y a un problème. Tout ce que tu vois, elle le voit et elle le transmet sur ce mini-écran. Tu vois? Non, je suis aveugle. Tu m'entends? Bien sûr que je t'entends. Non, dans ton... Ah, j'ai oublié de te donner ça. Ah. C'est quoi? Une tablette de chewing-gum? Non? Non. Feu rouge, feu vert. Tu tombes sur une serrure qui te résiste, tu les presses l'un sur l'autre. T'as à peu près 5 secondes. Surtout ne mâche pas. Bon, comme je te disais, tu le mâches pas le chewing-gum. Il est où le chewing-gum? Tu disais? Oh le con! Après cette fameuse scène, on arrive donc à la première mission du Mission Impossible. Leur mission est donc très claire, récupérer la fameuse disquette qui contient la fameuse liste de tous les agents du Mission Impossible. Ils s'incrustent donc dans l'histoire et essayent de se dépatouiller pour obtenir les plans. Malheureusement, ça va pas se passer comme prévu. Et cette mission va tourner au désastre. Ils vont tous mourir un par un. Sauf notre protagoniste, Ethan Hunt, qui sera encore en vie au fur et à mesure de l'histoire. Forcément, sinon il n'y a plus de film les mecs, hein. Mais alors quand je dis que tout le monde meurt, c'est tout le monde meurt, mais alors des fois des façons débiles, hein, notamment celui-là. Alors là, j'ai un problème. Coupe le courant. Coupe le courant. Jack. Jack. Les mecs, je suis perdu. Je coupe le fil rouge ou le fil bleu? Oh merde, qu'est-ce que je fais? Ah, le fil rouge. Le fil rouge? Le fil bleu? Le fil rouge. Le fil bleu? Le fil rouge. Le fil rouge. Le fil bleu rouge, on prend le fil rouge. Le fil bleu, c'est la vérité parce que c'est nous engueuler, les mecs, ils choisirent, moi. Et puis bien le fil bleu, quoi. Ah bah, c'était le fil rouge. Bon bah merde. Et les mecs sont censés être surentraînés, juste comme ça. Et tout le monde y passe. Cette mission était complètement fake, du début à la fin. Tout le monde est mort pour rien. On apprend que le chef des agents du Mission Impossible a mis cette mission en place pour pouvoir débusquer une taupe. Un agent qui se serait infiltré au sein du Mission Impossible. Et qui voudrait par conséquent se procurer cette liste pour pouvoir la montrer au gouvernement, qui mettrait complètement fin à cette organisation. Ce qui serait quand même un désastre. A noter que pendant ce moment assez choquant, assez marquant, le réalisateur a quand même décidé de faire des plans dégueulasses. Ah, et puis, faut se dire, ce plan est à chier. D'où on fait ça, sérieux? Alors, que voulez-vous? Moule ou frites? Ou bien moule frites, hein? Une bonne moule frite. Mais au fin mot de l'histoire, vu qu'il ne reste plus qu'Ethan Hunt encore en vie, ils vont tous croire forcément que c'est lui la taupe, et que c'est lui l'agent infiltré. Bah, logique, c'est le seul en vie. Enfer. Mais grâce à cela, on aura le droit quand même à une scène épique. Merci Tom Cruise. Le mec a un talent. Ethan Hunt va donc rentrer à leur petit QG. Il va donc s'apercevoir que une des filles n'est pas morte et qu'elle est revenue à l'appartement à 4h du matin, pile comme c'était prévu dans l'histoire. Est-ce que vous sentez la douille arriver à 10 km? C'est tellement gros, énorme. Mais ils vont quand même décider de créer une sorte de petite équipe Mission Impossible provisoire pour pouvoir récupérer la liste. Cette liste qui se trouve au QG du Mission Impossible. C'est compliqué, hein. Le souci, c'est que le bureau où se cache la disquette est extrêmement sécurisé pour pouvoir arriver au fameux terminal qui contiendrait les fameuses fiches concernant cette liste. C'est extrêmement compliqué, alors suivez bien. Au cours de la mission, la fille va être chargée d'expulser
pousser un petit peu le mec qui est censé rentrer dans le sas. Oui, parce que sinon, Ethan Hunt ne va pas pouvoir agir pour pouvoir voler les fichiers. Car ils ont une petite idée, ils vont passer par la ventilation. J'aurais peut-être pas dû manger un kebab avant d'y aller, je me sens un peu lourd. S'en passe une scène totalement discrète. Alors ce sont des agents surentraînés vraiment pour être discrets et pour faire des trucs dans le moindre geste sans qu'on ne les voit. Eh ben non. Ah oui, non mais c'est extrêmement discret, hein. Limite le mec qui pisse dedans, ça se voyait pas quoi. Hop là, regarde, moi je pisse dedans, ça sera discret au moins. Ouais, dès qu'on parle de faire quelque chose en rapport avec de la pisse, lui il se ramène, hein. C'est bon, trouble fait, va. Et entre ça et au début, bah dis donc, les agents, super hein, Mission Impossible, hein. C'est sûr que là, ça va bientôt être plus possible, hein. Bande de merde. Et en gros, tout ça pour que le mec dégueule. N'y comptez même pas. Vous avez la vidéo, je vous la mets là, la vidéo sur l'horreur, là où je dégueule. Bon, malgré toute cette échéance et toute cette petite gaffe à peu près par-ci par-là, ils vont quand même réussir à s'en sortir avec la disquette et les fichiers. Ouf! Même s'il y en avait un qui voulait la liste pour lui tout seul, mais bon, pas de bol, hein. Il y en a un qui est plus malin que lui. Parce que t'es en situation de donner des ordres. Tu crois? Pas tant que j'ai ça en main. Krieger. Ta gueule. Ah, tu parles de ça? T'as pas la liste. C'est pas vrai, tu m'as jamais vu faire ce tour? Je suis un pigeon. C'est ce truc-là que tu voulais? Cette disquette? Trop simple, je pouvais la faire disparaître, j'en avais plusieurs sur moi. Tadam! Je suis trop fort, hein? N'est-ce pas? On apprend finalement que Jim, le personnage que vous avez dit au début, ouais le mec avec les cheveux blancs, le vieux si vous voulez, eh bien ce n'est autre que lui, l'agent infiltré! Tu l'avais pas senti à 10 km dit celle-là? Ouais, c'était risqué. Mais tu l'as dans le troufion. Et c'était lui de base qui devait vendre la fameuse liste pour récupérer l'argent pour se faire un max de thunes et être milliardaire, waouh, trop bien. Sauf que bah son plan va échouer parce que il est face à Ethan Hunt, je vous rappelle. Ethan Hunt, le mec s'appelle Chasseur, trop bien. La fin approche donc à grands pas, et qui dit fin, dit scène spectaculaire avec plein d'effets spéciaux, ça boum. Ok, je me calme, c'est juste un peu boum badaboum avec des effets spéciaux. Sauf que là, je vous laisse juger par vous-même. En effet, ça c'est de l'effet. Je suis pas très fier de cette vanne par contre. Alors littéralement, le jour où ça arrive sur un train, t'as vraiment cette gueule-là. Hein. T'as l'air d'un pingouin, mais d'un gros pingouin. Notre bataille finale a donc lieu sur un gros TGV. Niveau budget, on est pas mal. Et dire que cela va vite se finir, illico presto. Comme ça. Autant dire que le scénario compliqué qu'on avait juste avant, on peut le mettre à la poubelle juste pour arriver à cette scène, qui ma foi, est un peu nanardesque. Mais encore là, les goûts et les couleurs. Mais quand je dis que ça va vite se finir, logique. On a Ethan Hunt avec nous. Feu vert! La patte de l'expert! Ce mec n'est pas humain, hein. Non, il est pas humain. C'est fini. Fil rouge, fil... Oh putain, je l'ai ravalé! Une équipe de choc, je vous dis, et une réalisation au top. Une pépite ce film, quand je vous le dis, une pépite. C'est peut-être le moins bien de tous les Missions Impossibles. Mais là encore, faudrait qu'on réussisse à se regarder tout ensemble. Ça vous intéresserait de voir la suite? Et voilà les gens, c'est déjà la fin de cette petite vidéo sur Mission Impossible. J'espère que ça vous aura extrêmement plu. N'hésitez pas en tout cas à lâcher un petit pouce bleu, à lâcher un commentaire comme d'habitude, et on se retrouve très très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, votre mission, si toutefois vous l'acceptez, c'est de vous abonner. Ciao! Hey, salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien, j'espère que vous n'avez pas manqué le week-end dernier. Si cette vidéo sort un petit peu en pleine semaine, c'est car j'ai mes épreuves de bac actuellement et que voilà, je vous l'ai expliqué sur Instagram et je le explique pour ceux qui n'ont pas Insta. Je sors la petite vidéo maintenant tout de suite parce que j'avais besoin de réviser et un peu plus de temps pour produire la vidéo pour qu'elle soit de meilleure qualité. Donc voilà, je m'excuse d'avance. En tout cas, bon visionnage.